Les amis, la petite réflexion sur ce C5, est-ce que pour vous, à choisir, vous prendriez plutôt ce Citroën C5 Aircross ou alors le Peugeot 3008, son frère, ou alors d'autres concurrents? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez dans la catégorie des SUV, autour des 35 000 € à peu près. Ici, il faut savoir que cette finition Shine, boîte AT8, boîte automatique, que ce soit sur une version diesel de 180 chevaux, une version essence, entre 35 000 38 000 €, avec pas mal d'équipements déjà à bord, pas mal de technologie à bord. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous prendriez pour ce prix. Bon les amis, je vous rassure, c'est pas ma maison, enfin peut-être qu'un jour. Non, c'est juste pour vous dire un petit peu les jantes là. C'est des jantes de 19 pouces. 205, 55, 19, et pour moi c'est ce qui lui va vraiment bien en termes de look. Après en termes de confort forcément ça va se dégrader, mais question look, regardez, on va prendre plus de recul, ça assoit un peu plus la voiture, ça donne un plus ce caractère un peu plus SUV. Et alors pour vous dire honnêtement, le blanc lui va à ravir sur ce C5 avec des petites notes de couleur un peu partout. C'est son côté fun, ce côté fun que vous avez ici sur les air bump aussi, et aussi à l'avant cette petite touche de folie. C'est bien sûr Citroën, c'est l'identité Citroën, vous l'avez aussi bien sur le C3 que sur le C4 avec ce double étage. Ici vous avez des feux LED. Et l'intérieur, comme je vous le disais sur la version précédente, vous avez un bel intérieur qui présente quand même assez bien au premier abord. Je le dis bien au premier abord. Forcément après quand on s'attarde sur les niveaux de finition plastique, par contre voilà, vous avez des petits détails de design assez sympa. Un écran multimédia tactile, uniquement tactile ici aussi avec les touches de raccourci. Vous avez une boîte automatique à 8 rapports et surtout vous avez un bel intérieur qui présente bien avec un ciel de toit qui permet d'illuminer l'intérieur complètement joli et qui clairement par rapport à un Tiguan par exemple va se démarquer sur le côté design, sur le moelleux des sièges, sur le confort. Vous avez deux couches de mousse, une couche de mousse supérieure qui permet d'avoir du moelleux, puis une couche intérieure qui va avoir une densité beaucoup plus intense au niveau de la mousse pour que ça dure un peu plus dans le temps. Ici vous avez des sièges manuels, mais vous avez aussi des sièges électriques en option, vous avez des sièges massants. Voilà, donc c'est une finition ici haut de gamme, mais sachez que pour à peu près... Ici on est sur une finition assez haut de gamme, je pense qu'on peut atteindre vraiment le max au niveau tarifaire avec les options qu'il a, donc on va atteindre les 40 000 €. Attendez, avant de vous affoler dans les commentaires, sachez que ce modèle en milieu de gamme avec une bonne motorisation, vous allez l'avoir à peu près à 30 000 €. Est-ce que pour vous c'est choquant d'avoir un C5 Aircross à 30 000 €, sachant qu'un Tiguan se positionne quasiment sur les mêmes tarifs, voire un peu plus. 3008 est un peu plus cher, et après voilà, vous avez... Si vous voulez, le DS7, mais alors là, les prix s'affolent. On augmente le chèque de 10 000 € de plus. Un DS7, ça voisine autour des plus de 40 000 € en entrée de gamme. Ici, sur un modèle à 40 000 €, vous avez vraiment le summum en termes d'équipement et d'options. Et ici, sur cette configuration avec les jantes 19 pouces, ça lui va à ravir. Forcément, vous avez des disques à l'avant et à l'arrière. Bon voilà, vous l'avez compris à travers cette vidéo. Ce que j'aime pas trop, c'est vraiment le design à l'avant, trop rondouillard à mon goût. Après voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute. En tout cas, il a l'avantage de bien présenter avec ce blanc nacré, avec ce soleil, on arrive à voir vraiment les belles formes. Un profil qui vraiment fait SUV, un profil assez massif, et un arrière un peu plus doux et qui tranche radicalement avec l'avant, un arrière symétrique qui permet d'être bien assis avec ces deux fausses sorties chromées, évidemment c'est des fausses. On va essayer de voir un petit peu tout ça, vous voyez. Mais voilà, vous avez un effort de style avec ici du plastique mais laqué. Ici vous avez des feux à LED 3D qui rend bien vraiment la nuit, mais même le jour. Bon, maintenant si je fais vraiment l'effort d'aller à l'arrière, bon écoutez, ça me semble plutôt pas mal. Regardez, j'ai une belle vue déjà sur l'ensemble de l'habitacle, et surtout si on inverse l'écran, hop, et voilà, regardez. J'ai quand même de l'espace au-dessus de ma tête. Regardez-moi ce beau ciel de toit qui permet de voir, d'apprécier le paysage et surtout le beau ciel et le soleil du Maroc. Écoutez, pour moi, ça a l'air d'aller quand même. Les sièges sont un peu renfoncés justement pour augmenter l'espace autour de mes genoux. Mais c'est vrai qu'on n'a pas des mètres devant soi. Je m'attendais à plus d'espace à l'arrière. En revanche, par contre, la Citroën a aussi augmenté le confort à l'arrière.
Rien que sur le moelleux des sièges, j'insistais sur les passagers avant qui sont vraiment choyés. Regardez, les portes des sièges c'est quand même assez conséquent et on comprend mieux pourquoi on est bien à bord de ce C5, mais c'est aussi bien à l'arrière, puisqu'à l'arrière vous avez des sièges qui sont aussi bien travaillés qu'à l'avant, avec une partie moelleux et une partie un peu plus dure pour l'assise. Ici, 3 sièges indépendants qui se coulissent les uns et les autres pour augmenter ou pas le volume de coffre. C'est parfait. Alors sachez que sur cet essai en vidéo, on va voir un petit peu les performances des moteurs diesel 180 chevaux et le moteur essence 180 chevaux aussi, la boîte EAT8 automatique et aussi un petit peu un comparo comme ça, à savoir qu'est-ce que vous prendriez entre un 3008 ou plutôt le C5 Aircross, sachant qu'ils sont quasiment sur le même positionnement de prix, voire un peu plus quand même pour le 3008. Deux philosophies différentes sur aussi bien le C5 que le 3008 plus sportif, C5 plus sur le confort. Les amis, après il y aura une question de choix de couleur, hein. Vous avez soit ce rouge ou ce vert ici, vous avez aussi un autre coloris, le blanc. Enfin vous avez plein de coloris, à vous de voir un petit peu si vous êtes plutôt dans l'exubérance ou la discrétion. On va ici voir la partie coffre, habitabilité déjà. Alors le coffre, alors on va essayer de l'ouvrir. Voilà, électrique s'il vous plaît quand même. 580 litres à peu près de chargement et on peut aller jusqu'à 720 litres je crois. Vous avez une belle roue de secours qui prend pas mal de place. Le coffre on va dire peut donc du coup s'agrandir normalement. J'ouvre la porte, alors on va mirer aussi l'intérieur, il y a quand même pas mal d'espace à bord. Alors c'est pas autant impressionnant qu'on aurait pu le croire, mais par contre admirez quand même la part des couleurs sur les sièges entre faux cuir, simili-cuir plutôt, tissu, et puis voilà cette petite bande rouge qui rappelle un peu la couleur de la carrosserie, c'est assez sympa. Alors ici, on a normalement, voilà, vous avez la possibilité de d'avancer le siège pour gagner en volume de coffre. Du coup, en avançant les sièges arrière, vous avez un volume de coffre qui est supérieur à plus de 700 litres. Voilà. Alors à l'arrière, hein, on n'a qu'une seule prise USB comme à l'avant. Dommage, peut-être que Citroën aurait pu améliorer, on va dire, la connectivité à l'intérieur. Par contre, vous avez vraiment un joli tableau de bord avec peut-être des plastiques un peu durs pour certains, ça va peut-être choquer certains. Mais sinon, l'ensemble est assez fun, assez bien réussi. Alors, admirez un peu les clés. Bon, rien de transcendant, c'est des clés 1C5. Et bienvenue à bord. Donc, je le tiens à souligner, vraiment les sièges sont assez sympas. Et ben, on est vraiment bien assis déjà. En rentrant dans ce C5, c'est quelque chose qui est assez rare. Et qu'il faut souligner dans les voitures que j'ai pu essayer. Bon, le confort, vous l'avez compris, le C5 vraiment gère. On va voir un petit peu le rayon de braquage et je dois vous dire quand même que franchement, le C5 braque vraiment très bien. Regardez, j'ai même pas besoin de m'y reprendre. Voilà, c'était une belle manœuvre et franchement, le C5 réussit vraiment cette manœuvre avec brio. Donc le rayon de braquage, encore une fois, un plus sur ce C5 Aircross. Donc si vous avez aussi des trajets en ville, je peux vous garantir que c'est vraiment aisé de faire des manœuvres. C'est quand même ce joli volant avec un petit mets plat. Alors certes, il est plus gros, hein, le volant est plus gros qu'un 3008 clairement. Donc là, c'est vraiment pas dédié au dynamisme de conduite et avec un toucher de route qui est pas du tout pareil, hein. Le C5 Aircross, c'est vraiment le confort. Et pour tout vous dire, la route est pas forcément des plus confortables, j'ai envie de dire. Et ce C5 fait partie des SUV les plus confortables. Je pèse mes mots en disant ça et vous allez sûrement réagir en commentaire en disant que j'ai peut-être été acheté par Citroën. Je vous rassure, Citroën m'a pas payé pour dire ça, j'ai pas été acheté par Citroën, c'est juste, regardez le silence déjà à bord, d'accord? Et surtout, est-ce que vous voyez l'eau trembler ou quoi que ce soit? On a fait le test avec Jacques qui fait un blog. On a testé du coup avec une bouteille d'eau et franchement sur des routes dégradées au Maroc, on a pu tester l'efficacité des suspensions à butée hydraulique
avec une bouteille d'eau et l'eau quasiment ne bougeait presque pas. Alors forcément il y a des vibrations, attention, on n'est pas dans une Rolls, on n'est pas dans une Bentley, mais honnêtement le confort c'est vraiment un tapis volant et ça vraiment c'est un gros plus par rapport au 3008 qui est un peu plus ferme, voire beaucoup plus ferme, surtout en conduite dynamique. Et ça, ça dépend aussi de la philosophie. Qu'est-ce que vous recherchez comme voiture? Une voiture plutôt confortable au quotidien ou une voiture un peu plus égoïste pour les papas pressés ou les papas qui ont envie de se faire plaisir, mais par contre pour les passagers, est-ce que c'est vraiment agréable? Voilà, c'est un compromis à faire. En tout cas, le C5 lui répond plus sur une orientation de conduite confortable. Alors vous avez un petit écran, plutôt un grand écran digital. Maintenant ça y est, on est dans une nouvelle ère, hein. Tout est digitalisé et ça reprend aussi les éléments du 3008, aussi bien sur l'infodivertissement que sur l'instrumentation. J'ai l'impression aussi d'être un peu entre un mix entre 3008 et DS7. Forcément le groupe Citroën a pioché un petit peu les éléments à droite à gauche, hein. Ça, la poignée, la boîte auto, c'est du Peugeot. Voilà, vous avez quelques organes qui proviennent un peu du groupe et c'est normal, hein. Ça c'est pas du tout un point négatif, c'est justement un point positif. C'est des instrumentations qui ont été testées et approuvées sur l'ensemble des voitures et le C5 en profite. Alors pour participer justement à ce confort au quotidien, Citroën a aussi misé sur l'insonorisation. Alors je sais pas comment ils se sont débrouillés techniquement, mais vraiment le côté insonorisation a vraiment été travaillé. On n'entend pratiquement aucun bruit de roulement, c'est vraiment tout confort et vraiment on peut profiter pleinement du système audio qui est de très bonne qualité. Alors ici j'ai un autre coloris et ce qui est le plus remarquable, c'est vraiment l'intérieur. La qualité perçue quand même a vraiment monte d'un cran. On est sur le C5, donc on est vraiment sur le plus haut de gamme de la gamme Citroën, si vous voulez. Et franchement, mais regardez-moi quand même le cuir et surtout les coloris, l'association de couleurs est assez sympa encore une fois. Le petit bandeau en tissu Alcantara qui rappelle la couleur de la carrosserie. Et c'est surtout le volant et la jonte du volant qui a été travaillée. Là vous avez un espèce de cuir marron foncé avec un intérieur de jante noir et ça rend plutôt bien. C'est pareil sur la casquette, la définition et voilà, les finitions sont quand même assez bonnes sur le haut. Voilà, vous avez un mélange de couleurs. Alors ici après ça devient dur, mais vous avez un mélange de couleurs qui est assez sympa, qu'il faut aussi bien remarquer. Alors on va démarrer l'engin, c'est ici, sans clé bien sûr, on reste appuyé longtemps. Voilà, vous avez une belle cinématique. Et puis on va se lancer un petit peu ici là dans l'aventure avec ce C5 Aircross sur une finition Shine, moteur essence 180 chevaux cette fois-ci. Hier on a essayé la version 180 chevaux diesel Blue HDI. Ici on a 180 chevaux en essence. On va voir un petit peu ce que ça donne, toujours associé à la boîte EAT8, une boîte automatique qui a déjà fait ses preuves sur son cousin le 3008 et le 5008. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Alors les amis, ce qui frappe déjà à bord de cette version essence, c'est le côté insonorisé, encore plus insonorisé que la version diesel bien entendu. Un moteur essence, je vous l'apprends pas, fait beaucoup moins de bruit qu'un moteur diesel et du coup ça contribue encore plus à ce côté insonorisé. Vraiment c'est très bien réussi. Donc là c'est encore un choix, un compromis entre essence ou diesel à voir, sachant que maintenant le prix à la pompe est en faveur de l'essence, le diesel coûte un peu plus cher. Donc à voir hein, si ça vaut le coup d'acheter un essence ou un diesel, là c'est à vous de voir en fonction de vos besoins et surtout si vous roulez beaucoup. Si vous roulez beaucoup bien sûr un diesel fera toujours l'affaire. Alors nous avons nos amis blogueuses, instagrammeuses. Là vous voyez elles sont en plein shooting photo, c'est assez bien. Voilà un beau cadre, on est au Maroc. Alors là au niveau reprise, bon sachez hein, qu'on est sur les routes marocaines et c'est limité normalement à 100 km/h sur les routes et 60 en ville. Voilà donc on a un détecteur de panneaux, donc là on passe à 60. Et alors, au niveau des reprises c'est assez sympa. Je m'attendais pas à autant de reprises en fait sur ce moteur essence. Et assez silencieux même dans les tours.
Alors ce qui est bien avec ce C5, hein, c'est vraiment le plus haut de la gamme chez Citroën. C'est un peu le vaisseau amiral si vous voulez. Hein, si on exclut le DS7 qui fait plus partie de la marque, le C5 Aircross fait partie du vaisseau amiral. Et donc du coup forcément il est bardé de technologie. Hein, il y a le guide, l'assistance de guidage hein, sur les lignes pour rester vraiment sur la voie, sur la route. Vous avez voilà, un régulateur adaptatif. Vous avez quand même pas mal de choses. Vous avez aussi la possibilité, je crois, ici il y a une caméra qui se situe et je crois que vous pouvez faire des photos. Alors à voir si ça fonctionne ou pas, est-ce que c'est une option ou pas, mais je sais qu'en tout cas vous avez en permanence une caméra qui permet de visionner un peu la route. Ça peut être sympa pour plein de choses, hein, pour son côté fun si vous voulez faire des photos et éventuellement si vous avez un accident ou un accrochage, peut-être que ça peut servir d'élément pour les assurances et de preuve surtout. Alors là où je suis un petit peu déçu quand même, c'est les vides-poches, ils sont pas profonds et dès que vous commencez à les remplir, ça commence à déborder et ça c'est un peu dommage. J'aurais pu peut-être chez Citroën remonter, donner plus de profondeur aux vides-poches, hein, sachant que c'est quand même une utilisation familiale. Bon, pour être franc avec vous, au début j'étais pas forcément fan du C5 Aircross. Honnêtement, sur la bouille avant, c'est toujours discutable. Moi je suis pas fan. L'arrière j'aime bien. L'intérieur par contre, j'ai pu apprécier au fur et à mesure des kilomètres la qualité, on va dire, et surtout l'effort fait par Citroën pour donner vraiment plus de classe à cet intérieur, tout en gardant cet aspect ludique. Alors moi je vais choisir un petit peu mon cadran, celui que j'aime bien. Quand vous êtes un peu perdu et vous cherchez votre chemin, vous mettez cet écran là qui donne la navigation. Alors vous avez aussi cet écran là ici tactile, mais vous avez celui-ci. Bon, finalement j'aime pas trop. Je vais plutôt prendre la partie conduite. On va voir un petit peu ce qu'il me donne comme élément d'information. Hey, tout ça pour vous dire, tiens, petit point conso les amis. 6,5 litres sur ce moteur essence. Alors je roule vraiment tranquille, hein. Je suis à 70-100 voilà. Bah, écoutez, ça donne déjà un bon premier abord. Là je viens juste un petit peu de sortir de ma voie. Le C5 m'a remis gentiment dans le droit chemin, si je peux me permettre. Voilà, regardez, hop, il m'alerte et il me remet tranquillement sur la voie. Vraiment confort et sérénité à bord de ces C5 Aircross. Activer le mode sport ici en appuyant longuement sur le bouton et là tout de suite les performances sont là, hein, un peu plus forcément que la version Eco au confort, mais par contre vous avez une consommation qui pas explose mais bon qui augmente, hein. Forcément on passe d'un 6 litres à 8 litres voire 9 litres si vraiment vous avez le pied lourd sur l'accélérateur et ça fait du bruit. Et je suis avec Jack qui fait un blog auto, et c'est pas une blague, c'est vraiment le nom de son blog. Allez-y, faites un tour dessus, c'est sympa. Tu racontes quoi un petit peu comme sujet? C'est des sujets d'essai automobile? C'est moderne, ancienne et de roues. Ok, bon. Allez, c'est parti, on va faire le tour du propriétaire un petit peu. C'est une version finition haute, finition shine, avec un moteur, le plus gros moteur, hein. On a un 180 chevaux diesel HDI, associé à la boîte auto EAT8. Hein, pour les connaisseurs, vous savez très bien que cette boîte est vraiment parfaite. Je suis pas vraiment fan. Voilà. En fait, la face avant, elle est totalement dans l'esprit de la du nouveau design Citroën, ouais. C'est-à-dire C3 Aircross par exemple, ouais. Ou nouvelle C4 Cactus. On revoit vraiment la ceinture, le chevron qui court sur toute la sur ça, tout le capot. Cette partie-là, tu parles avec les feux intégrés comme ça. Exactement. Les air bumps qui sont arrivés en bas. Alors ça sert à quoi ça? Tu sais à quoi ça sert ça? C'est pour faire joli, c'est tout. Oui, c'est un élément de design, voilà. On peut personnaliser, on va dire, ces éléments. Ouais. Donc ça, c'est le côté fun de la voiture. Voilà. Vous l'avez très bien compris. Hein, elle est fun cette voiture. Elle respire entre le sérieux et la fun attitude. C'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est un mix. Voilà, c'est un mix ouais. de couleurs dans la vie. Ouais. C'est pour sortir un petit peu de tous ces SUV tristes. C'est vrai, je suis d'accord. Bon, alors après, on aime ou on n'aime pas, mais ça, voilà, l'existence d'exister, si tu veux. C'est les air bumps. C'est les air bumps. Alors avant, ils étaient là, il y avait une vraie utilité, si tu veux, à avoir ces air bumps sur les portières. Maintenant, ils l'ont transformé esthétiquement. C'est assez vilain, je le conçois. Limite de profil, il est pas mal. Hein. Je suis vraiment SUV là cette fois-ci. De profil, moi je le trouve vraiment joli. Il est bien, voilà, il est bien. C'est un bon compromis entre le sobre et le fun. Ouais, c'est un truc, il faut trouver un terme. Tu vois, après le côté le plus sérieux pour moi, et ce que j'aime le plus, c'est vraiment la partie arrière. Ouais. Beaucoup plus sobre en termes d'audace stylistique. Oui. Hein, on a un arrière qui est bien appuyé avec deux fausses sorties d'échappement. Bon, ça maintenant, vous le savez, c'est plus. Voilà, c'est tous les constructeurs le font. Voilà, ça donne un ligne sympa. Ça permet d'équilibrer, si tu veux, la voiture. Voilà. Ça permet de la rendre un petit peu. Ça fait penser un
peu à l'ancien Touareg, non? Tu vois un peu ou pas? Oui, sur la un peu, hein, je tire un peu le... On est d'accord. Mais tu vois les feux un peu ronds comme ça. Bon, après c'est beaucoup plus moderne et après le C5. Dans la forme globale de l'arrière, je suis assez... Tu vois, c'est un peu... Bon, toi tu penses quoi de cet arrière? Il tranche radicalement avec l'avant. Voilà, l'arrière est beaucoup plus consensuel, hormis les feux, mais qui respecte un peu cette nouvelle norme de feu en 4 parties, comme sur le Jeep, par exemple. Ouais, c'est vrai. Sur Renegade. Bah, ça donne un élément de modernité. En plus, c'est des feux à LED. C'est très beau. Le côté fun, il est juste là, mais le reste est beaucoup plus classique, beaucoup plus consensuel. C'est vrai. Alors là, Jack va démarrer le moteur diesel. On va voir un petit peu. Ouais, bon, ça reste un diesel, hein, les amis. Alors là on est sur des routes, même pas des routes, c'est des chemins de terre avec des défonces de partout, des cailloux, des crevasses, enfin bref. Autant vous dire, la bouteille d'eau en témoigne que franchement il y a très peu de vibrations. Jack, toi qu'est-ce que t'en penses un peu de cette suspension hydroactive, c'est ça? Eh ben, en fait la suspension elle est assez redoutable. Parce que là, normalement, on devrait être secoué comme. Ah oui, mais oui. Mais ça avait déjà été le cas sur la nouvelle C4 Cactus. Quand ils ont sorti justement cette nouvelle technologie qui est éprouvée en rallye depuis quand même quelques années. Donc tu dis que ça a éprouvé en WRC, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment redoutable. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Donc là, on va essayer de faire c'est pas du franchissement. On peut pas faire du franchissement avec ça. Non. Mais on a activé le grip control, c'est ça? Le grip control. Et franchement, bon, voilà, franchement, ça va tout seul. Ça vaut pas une transmission intégrale, mais franchement c'est un mix entre une traction et transmission intégrale. Donc franchement non, niveau confort et au niveau niveau accroche sur du hors piste entre guillemets, ça fait le job, hein, clairement. Tu fais de la piste sans aucun problème. Et là vous admirez quand même la vue. Nous sommes sur le désert près de Marrakech et franchement c'est juste incroyable. Dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de soleil. Voilà. Les amis, nous sommes en pleine campagne et qu'est-ce que nous rencontrons? Un berger avec ses chèvres. Et c'est pas Michel. Et c'est pas Michel, regardez. Ah voilà, il est gentil le chien. Ah, petit chien. Bon alors Jacques, comment tu te sens à bord de ce nouveau C5, la Aircross? Eh ben on se sent bien parce que c'est confortable. Ouais. Là t'es en boîte manuelle là, hein, tu sais? Ouais, je suis en boîte manuelle. Ah d'accord, ok. Donc je joue avec les palettes. Ah, tu joues avec les palettes, ok. Je joue avec les palettes depuis tout à l'heure. Et ça va, comment tu trouves le comportement? Le comportement est vraiment très bon. Ouais, il est sain hein, quand même. C'est vraiment très simple parce que du coup on a quand même roulé assez vite finalement par rapport à ce qu'on avait, parce que les routes sont quand même hyper accidentées. Les virages sont quand même serrés. Ouais, franchement il n'y a pas de surprise, hein, on va dire. Il n'y a pas de surprise, non, c'est assez chirurgical. Alors après c'est vraiment typé confort, hein. Vraiment on est, c'est rien à voir avec un 3008 qui est vraiment plus lui typé sport. Le feeling avec la route est vraiment différent. Il y a rien que le moelleux des sièges n'a rien à voir. On est vraiment là tout confort quasiment sur un tapis volant. Ah, c'est ça. Et au niveau consommation, alors t'es à combien là à peu près? Tu sais à peu près? Je vais te dire ça. Alors, je suis à. On va pas le dire. On va pas le dire parce que ça trahira un peu notre conduite. Oui. On l'a mis à 0. Mais en conduite normale, on est sur des 7-8 litres au 100. Ouais, 7-8, ouais. Bon, ça reste raisonnable. Voilà, on est sur 180 chevaux quand même, faut pas l'oublier. Là, on a explosé parce que je suis en manuel. T'es en manuel. Je tire un peu sur les rapports. Tu as une conduite très dynamique, hein, je le confirme. Moi, je suis passager, hein, quand même. Alors, je peux m'accrocher soit ici ou soit là. Voilà. À noter, tiens, je fais un petit, j'en profite hein, pendant que Jacques nous conduit à l'hôtel. Plastique dur ici. Bon voilà, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais après voilà, c'est pas forcément le but de la voiture d'être sur un segment premium. On est loin de là, on est sur une voiture très généraliste. On est sur un prix d'attaque à partir de 24 000 € avec une motorisation qui reste somme toute correcte. 130 chevaux en motorisation essence. Pour 24 000 €, la voiture fait le job en finition start. Après, nous, on est sur une finition Shine, quasiment le haut de gamme, avec le haut de gamme du moteur, de la motorisation diesel, 180 chevaux HDI, une boîte automatique à 8 rapports EAT8 qui fait clairement le job, c'est la même que la 3008. Et par contre, là, on atteint quasiment 38 000 € pour ce joli bébé Citroën. Pari réussi ou pas pour Citroën? Ah oui, je pense que ça va se vendre. Ça va se vendre, tu penses? Je pense clairement que ça va beaucoup se vendre, que la version Start va être largement diffusée. Surtout avec le 130 chevaux, qu'il soit en HDI ou en THP. C'est plutôt une réussite. Toi, t'as l'air conquis vraiment par cette voiture. Vraiment, je trouve tu t'éclates à bord de cette voiture. Oui. Écoute, je pense que c'est une version qui est bonne à tout.
Ouais. C'est une voiture qui est bonne à tout. Ok, une voiture polyvalente. Ouais, exactement, en plus elle a un rond de braquage qui est assez incroyable. C'est vrai, hein. Elle a fait des demi-tours dans des endroits. C'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire qu'en ville, elle peut vraiment se démerder facilement. Il y a du volume de chargement, on peut mettre des passagers derrière, ils ont de la place aux jambes. La hauteur de toit est très large. Ouais, à l'arrière, on fera un test après, mais en termes d'habitabilité, sur le coffre et les places arrière, à mon avis, on est plus que mieux. Hein. Ah oui, clairement. Ouais. Alors pendant ce temps-là, moi je cherche les prises USB. Alors il y en a une ici. Je sais même pas si c'est une prise USB. Hein. Si c'en est une. Ouais, j'en ai une là. C'est celle où il y a la clé USB avec la musique. Et puis après, malheureusement, j'ai pas vraiment beaucoup de connectivité USB à l'avant. Après, il faut aller à l'arrière. Et ici, on a, je crois, une ou deux prises USB à l'arrière. Et là, il y a quand même un allume-cigare. T'as un allume-cigare. Bon bah, heureusement. Encore heureux, j'ai envie de dire. Et peut-être dans la boîte à gants. Alors la boîte à gants, on va voir. Est-ce qu'elle s'ouvre en deux parties? Non, elle s'ouvre en une partie. Par contre, elle est ultra profonde. Hein. C'est clairement, on pourrait y mettre un corps. Non, je rigole. Voilà, gigot. Les amis, ici, on a une molette qui permet d'activer différents modes de traction ou mode de conduite plutôt la voiture. Alors on a d'abord le fameux mode éco. Il faut appuyer longuement sur ce bouton pour activer le mode éco. Donc là, forcément, vous allez avoir des relances un peu plus longues que le mode sport, qui lui va être plus sur un comportement dynamique de la voiture. Ensuite, alors je vais baisser le chauffage du siège parce que je viens de m'apercevoir que par erreur j'ai appuyé sur le bouton chauffage de siège. Bon, très bien, ça existe. Ici on a plusieurs modes et surtout le mode grip control qui permet, alors c'est pas une transmission intégrale loin de là, mais ça permet vraiment d'agir sur la motricité sur les roues avant. Le grip control c'est possible, alors ça reste une option bien entendu. Pareil ici il y a le LED à la descente. C'est des options qu'on peut voir hein, sur des voitures type SUV comme des Range Rover, tout ça. Alors attention hein, les amis, je ne vais pas comparer ce 5 Aircross à un Range Rover, loin de là. Mais ça s'inspire, on va dire, des fonctionnalités du tout-terrain, du monde du tout-terrain. Voilà. Alors, Jacques, on fait un autre point conso là. Oui. On est à combien la bonne nouvelle? 6 litres 7. Bien. Alors, 400 mètres. On va laisser parler le GPS. Non, on est sur une conduite en moyenne, on oscille entre 70 100 km/h entre ville et route. Non, honnêtement, ça reste ça reste. C'est très correct. C'est très correct. Bon, en revanche, il y a un petit problème sur la caméra. Donc, d'une, elle n'est pas haute définition, elle est crade. Et bon, voilà. Hein, heureusement, on a quand même les radars sonores qui nous indiquent si on est près de la cible ou pas. On n'a écrasé personne, on n'a écrasé aucune brebis ou mouton. On vous rassure, rien du tout. Même pas un chien, même pas un moustique. Les amis, j'espère que cet essai du C5 Aircross, du Citroën C5 Aircross vous a plu. À vous de choisir entre le 3008, le C5. En tout cas, j'espère que cet essai vous a plu. N'hésitez pas à liker et surtout à commenter, à dire votre avis hein, sur ce véhicule, sur cet essai. Allez, sur ce les amis, portez-vous bien. À très vite pour de nombreuses vidéos. Ciao!